Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous ai fait un nail art qui me tenait particulièrement à cœur étant donné que j'ai tourné un petit peu autour des nuages et de la pluie. Comme c'est peut-être le cas chez vous aussi, en ce moment il pleut beaucoup et moi j'adore ça en fait, et donc j'ai reproduit ça sur mes ongles. Donc vous allez voir, j'ai fait des petits nuages. C'était un modèle que j'avais fait d'ailleurs dans ma vidéo cocooning. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et après j'ai un petit peu tourné autour, j'ai rajouté des petits visages comme j'adore faire, des petits cute face, et j'ai fait un petit parapluie et puis un arc-en-ciel également. Donc voilà, je vous laisse avec ce tuto et je vous retrouve juste après. Pour ce nail art, vous aurez besoin d'une base et d'un top coat, de 2 vernis bleus, d'un vernis blanc, de plusieurs vernis pastels pour l'arc-en-ciel, de peinture acrylique noire et blanche ou du vernis si vous n'en avez pas. J'ai également utilisé un dotting tool normal, un pinceau fin, un dotting tool aiguille ou un cure-dent et une palette. Comme d'habitude, je commence par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et permettre au vernis de mieux accrocher à mon ongle. C'est vraiment la barrière entre le vernis et votre ongle, et donc si vous n'en mettez pas, votre ongle risque de jaunir et de prendre la couleur du pigment du vernis, donc c'est vraiment très important d'en appliquer une à chaque fois que vous mettez du vernis. J'attends ensuite que ça sèche quelques secondes, normalement la base sèche très vite, d'autant plus si vous l'avez appliqué en couche fine. Puis je vais passer au vernis, donc ici j'ai choisi un vernis à ongles bleu pastel que je vais appliquer en 2 couches. Et comme toujours, j'applique la première couche en couche très fine et la seconde plus en épaisseur. Je laisse ensuite sécher mon vernis quelques minutes et je vais en profiter pour nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant. On passe maintenant à la déco, et pour ce nail art je me suis inspirée de 2 petites choses que j'avais à la maison. Donc la première, c'est ce coussin en forme de nuage qui vient de chez Monoprix que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, et je me suis également inspirée de ce plaid qui vient de H&M Home que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant et que je trouve vraiment trop mignon. Pour le premier motif, je prends du vernis à ongles blanc et un dotting tool et je vais commencer par tracer la délimitation du nuage en faisant des pois tout simplement. Et une fois que mon nuage me plaît, je vais remplir l'intérieur de ma forme avec le même blanc. Si jamais vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez très bien utiliser une tête d'épingle, ça marche vraiment tout aussi bien. Tout ce qui a en fait une boule au bout fonctionne très bien pour faire des pois en nail art. Et je vais en réaliser plusieurs sur mon ongle. Après, faites vraiment en fonction de la taille de votre ongle. Si vous avez par exemple des ongles rongés, n'en faites pas autant que moi. Sur mon annulaire, j'ai réalisé un parapluie, donc pour ça j'ai pris un vernis à ongles bleu un peu plus foncé que ma base et un pinceau fin, et je commence par tracer les 2 voûtes du parapluie. Pour le bas du parapluie, j'ai réalisé des petits ponts, donc pour ça je trace bien les traits avec la pointe de mon pinceau pour faire des traits assez fins, parce qu'il faut que le trait soit fin pour que les pics soient bien visibles. Et ensuite je vais remplir tout simplement ma forme avec ce vernis bleu. Je prends ensuite un pinceau fin et de la peinture acrylique noire ou du vernis si vous n'en avez pas, ça marche tout aussi bien. Et je vais commencer par tracer une ligne sur la base de mon parapluie, puis je vais réaliser le manche en faisant un petit arrondi. J'ai ensuite réalisé le visage mignon sur le parapluie, donc pour ça j'ai réalisé 2 yeux en forme de pont. J'ai fait la petite bouche pleine, donc pour ça je fais toujours les contours de la bouche puis je remplis en noir. J'ai ensuite pris du vernis à ongles rose pastel et un dotting tool aiguille pour réaliser 2 pois en dessous des yeux pour faire les petites joues roses qui sont vraiment emblématiques des cute face. Et pour finir, j'ai voulu rajouter de la pluie, donc pour ça j'ai pris de la peinture acrylique blanche et toujours mon pinceau fin, et j'ai réalisé de toutes petites gouttes. Après, si vous n'avez pas l'habitude de faire du nail art, vous pouvez très bien faire de tout petits traits, ça marche tout aussi bien, et je vais en réaliser plusieurs tout au-dessus du parapluie. Pour les 3 autres modèles que je vais vous montrer, j'ai commencé par le même motif, à savoir un gros nuage que j'ai placé bien au centre de mon ongle. Et donc pour ça, je vais prendre un dotting tool à tête un petit peu plus épaisse que le premier motif que je vous ai montré. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que je vais faire le contour de mon nuage à l'aide de pois. Et je vais ensuite remplir l'intérieur du nuage avec mon dotting tool ou un pinceau fin, c'est comme vous voulez. Et ensuite, je vous conseille vraiment d'attendre que le vernis soit bien sec, que le nuage soit bien sec avant de passer au cute face, sinon ça va vous faire quelque chose de pâteux. Pour le troisième motif, je suis donc partie de ce gros nuage, et une fois que le vernis est bien sec, j'ai réalisé 2 yeux, et en fait c'est 2 yeux qui sont un petit peu en inverse par rapport à ceux qu'on a fait sur le parapluie. Et ensuite j'ai réalisé les 2 petites joues roses à l'aide d'un dotting tool assez fin, et j'ai terminé ce motif en réalisant 4 ou 5 gouttes de pluie qui tombent du nuage. Donc pour ça j'ai fait comme pour le motif précédent, c'est-à-dire que je commence par une ligne toute fine et je vais la galber sur la base pour faire une forme de goutte. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez également remplacer ces gouttes par de toutes petites lignes pour faire la pluie.
Le quatrième motif est vraiment le plus basique mais pas le moins mignon et donc pour ça je commence par réaliser les deux yeux à l'aide de peinture acrylique noire ou de vernis noir et d'un dotting tool. Une fois que c'est fait, je vais faire la bouche bien au milieu des deux yeux et ensuite avec un pinceau fin ou un dotting tool, j'ai réalisé les deux petites joues roses en dessous des yeux et une fois que c'est fait, j'ai terminé en rajoutant deux petites touches de lumière à l'extérieur des yeux avec un dotting tool aiguille et de la peinture acrylique blanche. On passe maintenant au dernier motif qui a l'air beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air et pour ça j'ai commencé par tracer le gros nuage et pendant qu'il sèche je vais tracer donc cet arc-en-ciel et pour ça j'ai choisi plusieurs couleurs pastel, donc du rose, du jaune, du orange, du vert, du mauve et je vais tracer des arcs de cercle les uns après les autres. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sèche entre chaque ligne. Par contre le petit risque c'est de faire dépasser un petit peu vos couleurs sur le nuage, donc pour ça rien de plus simple, je vais reprendre mon dotting tool et du blanc et je vais redélimiter mon nuage. Et ensuite j'ai tout simplement reproduit le cute face que j'ai fait dans le motif précédent. La seule petite différence est que j'ai réalisé deux taches de lumière par œil et non pas un. J'en ai fait un à l'intérieur de l'œil et un à l'extérieur et à l'inverse sur le second œil. Et voilà pour le nail art et comme d'habitude il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat sur toute la surface de mon ombre, d'autant plus qu'ici on a utilisé de la peinture acrylique donc si vous ne mettez pas de top coat ça risque de partir à l'eau. Et je vais l'appliquer avec un mouvement en tapoté comme ça pour éviter de faire baver les couleurs entre elles. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me dire quel est votre modèle préféré. Je vous le répète assez souvent mais vous n'êtes absolument pas obligé de refaire tous les modèles que je vous présente dans les vidéos. En fait quand je vous montre 5 modèles, vous pouvez par exemple n'en prendre qu'un seul. En plus je vous rajoute au début de la vidéo le niveau, donc vous pouvez prendre par exemple un qui correspond à votre niveau et le refaire sur tous vos ongles, ça marche tout aussi bien. Ou vous pouvez aussi le faire en accent nail, c'est-à-dire le faire par exemple soit sur votre annulaire, soit l'annulaire et le pouce, ça marche aussi très bien. Comme d'habitude je continue à aller voir vos reproductions de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt, ça me fait toujours autant plaisir d'aller voir vos photos, d'aller les liker, donc n'hésitez pas à continuer à repartager avec moi vos recréations, j'irai voir ça avec grand plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.